à ces somptueux bâtiments érigés sur le boulevard du 30 juin de la Gombe, siège de l'hôtel du gouvernement Judith Suminwa Tuluka II, un rendez-vous d'un avenir radieux de la République démocratique du Congo attendu à milieu de la journée de ce vendredi 5 septembre 2025. Il s'agit de cette nouvelle rencontre de l'actuel ministre national des Mines, Louis Watoum, à son cabinet avec la gouverneure de cette richissime province de la République démocratique du Congo et capitale mondiale du cobalt, le Lualaba. Sur la table des échanges, le défi, la vision et les perspectives du secteur minier dans toute sa globalité au Lualaba. Comme nous le savons, le Lualaba, c'est les entreprises industrielles dans les mines, c'est la production au niveau mondial, c'est la production aussi au niveau artisanal. Donc, toutes ces productions-là, on devait les mettre sur la table pour voir comment travailler, comment améliorer la situation des créateurs ou même des sociétés industrielles. Il y a beaucoup de matières en ce qui concerne les mines. Les mines constituent aussi le poumon de la République démocratique du Congo. Ce qui est tout à fait normal que je puisse passer, comme je suis à Kinshasa, échanger avec le ministre des tutelles des mines de la RDC. Une mallette de doléances sur les exploitants miniers artisanaux qui demandent jour et nuit que leur octroi des zones d'exploitation artisanale veille à cette préoccupation. À en croire la gouverneure Fifi Masuka Saini, le choix du chef a porté sur Louis Watoum comme actuel ministre des Mines est d'une utilité marginale, surtout que ce nouveau patron des mines est un véritable rodé du secteur. Je connais bien le ministre de Mines. Il est passé par plusieurs grandes entreprises minières dans notre pays et dans ces passages, il y a eu toujours des grands exploits. Kamoa aujourd'hui est parmi les plus grandes entreprises où il est passé, qui est devenue aujourd'hui d'abord deuxième productrice mondiale de cuivre. Demain, avec l'énergie qui va être mise en place, qui est en train de se construire, Kamoa sera la première productrice mondiale de cuivre. C'est là où le ministre est passé, pas seulement passé, mais a mis les bases, a construit jusqu'à l'inauguration de cette entreprise. Les exemples sont légion, mais je pense que c'est un chevronnier dans les domaines miniers. Il va, avec toutes les idées qu'il a, nous allons changer un tout petit peu l'histoire des mines en République démocratique du Congo. La province croit dans son travail. Ce qui est bien dit. Chapeau bas donc au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, l'homme à la vision d'aigle, qui a vite compris que le secteur minier en République démocratique du Congo avait besoin d'un chevronné humaniste pour le développer afin de faire bénéficier correctement de ses dividendes à toutes les couches sociales.
vrai, c'est dimanche aujourd'hui, journée dominicale, là où nous prions Dieu. Je pense que nous pouvons prier aussi en travaillant. Je suis venue encourager la société ARZ. Comme nous les voyons, ils sont dans l'huile profond, l'huile où les gens pensaient qu'on n'allait même pas venir. Je veux juste remettre, donner du sourire à toute la population du Lualaba et plus particulièrement ceux qui sont dans les fins fonds. Kolwezi, oui, c'est une ville, mais Kolwezi a ses réalités et ses réalités parmi, c'est l'huile profond. Aujourd'hui, plus de 17 km, c'est un contrat donné à RZ. À ce jour, ils ont déjà fait 4,9 km. Ils ont promis d'ici la fin du mois d'août, ils vont aller à 5 km pour que nous puissions totaliser au moins 10 km. Pour cette saison sèche. C'est un effort énorme qui nous devons encourager la société qui est en train de travailler. Pourquoi pas dire merci aussi à la population de Luilou qui est en train de protéger cette société. J'étais venu la première fois, j'ai demandé à la population de protéger la société et vous voyez, le travail est en train de se faire, la population les accompagne. Tout ce que je demanderai à ma population de Luilou, c'est de garder cette route comme leur propre parcelle. Garder la route propre, ne pas jeter des saletés parce que la saleté, l'eau abîme nos routes. Tunashukuru sana kwa kutengenezea kwa barabara yetu, na kwa barabara moja mzuri sana. Inakuwa ya bien. Tunaweza kuhangaika mvula. Minapa barabara inakuwa ya bien sana. Tunamshukuru sana Mama Fifi na papa president wetu. Yashitoke na kutengenezea, sasa pas tutengenezee yako. La route que vous êtes en train de voir ici, il n'y avait même pas moyen de passer. La poussière était en train d'entrer dans des maisons jusque même au niveau de simplement du lit. C'était pratiquement impossible. Donc la façon de respirer, la façon même, la santé était presque engloutie. En tout cas, nous félicitons et nous sommes en train de remercier Maman Fifi Masuka pour le courage et pour les efforts qu'elle est en train de faire. Que Dieu lui prête vie afin qu'elle puisse continuer à mettre tous ses projets en œuvre. En tout cas, toute la population et tous mes collègues sont tout à fait contents
pour le projet que vous êtes en train de faire ne s'arrête pas par ici, qu'on puisse continuer. En tout cas, Maman Fifi Masuka, merci, que Dieu vous bénisse. To Mama Masuka njisanga nenda bikole chino mamanye njingela chilongo chinena bikole kwa kumona njilanga dingenda njilegelela munjilemu moto ngambula bantu moto kuyunyanga ni bitochito ngambula bantu bimpaleze njila mololoka chini mungenenda wa muntu mkwapto mama wanyi kine ni muntu mkwapwa kumu kukala nenda kuti affronter nenda to njimumanye nyitoe umbeto chabusho mama beton Zambia mobenisha bya bunyi 100%.